La course, l'enjeu, l'adrénaline peut vous mettre dans un état où vous ne vous reconnaissez pas. Bon, ça suffit, c'est une catastrophe. I'm an idiot. I don't have the vocabulary. C'est mon film culte, personne ne touche à Jour de tonnerre. C'est ultra réaliste, mais c'est surréaliste. À quoi pouvaient penser ces gens ? Je m'appelle Julien Febvreau, je suis journaliste grand reporter à Canal+ sur les Grands Prix de Formule 1 que j'ai la chance de commenter. Et ça fait un peu plus de 20 ans et bientôt 400 Grands Prix que je traîne dans les paddocks de Formule 1. On a tous une excuse. Aïe, 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 aïe. Le chef-d'œuvre. J'ai un pilote débutant. Il a remporté 5 courses. Et voilà qu'il se met à accumuler les faux pas. Tu vas lui donner un coup de main. Ah là 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 là. J'ai une longue histoire avec ce film. Je l'ai d'abord vu en cassette vidéo VHS. Donc là, on a perdu toute notre audience qui ne sait pas ce que c'est qu'une cassette vidéo VHS. Et j'ai pas été au bout. C'est-à-dire que j'ai regardé cette scène-là, j'ai dit, bon, ça suffit, c'est une catastrophe. Et puis, quelques années plus tard, j'ai re-regardé ce film avec une approche différente, une approche quasi humoristique. Et j'ai adoré ce film. Il n'y a rien qui va. Plus tard dans le film, il décolle les plaques d'égout en centre-ville en roulant sans casque. Enfin bref, il n'y a rien qui fonctionne. Tu ne sais même plus qui tu es. La performance, c'est d'avoir réussi à faire entrer Sylvester Stallone dans une monoplace parce qu'il est tellement baraque, je sais pas comment ils ont fait. C'est finalement à la base un film qui devait être fait sur la Formule 1. Donc le film F1 qui sort aujourd'hui avec Brad Pitt, Stallone en a eu l'idée il y a 20 et quelques années, qu'il venait souvent sur les Grands Prix de Formule 1 dans les années 90. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a sympathisé avec Jean Alesi, parce que Jean Alesi évidemment lui a ouvert, comme d'autres, mais les portes de ce milieu. Et quand il a fallu discuter avec les écuries de Formule 1, tout s'est compliqué, comme toujours. Et Stallone a fui le milieu de la Formule 1. Et il a fait apparaître Jean Alesi dans son film, qui vient le saluer sur une grille de départ, sur une course aux États-Unis. Mais le pilotage en travers, les pièces qui viennent se coller sur le pneu, c'est merveilleux. What do you want to know? Well, hell, Cole, you're the driver. If you think she's running loose or tight, tell us. We give a turn here, take some wedge out there, we'll win some races. That's all there is to it. I can't do that. Well, why the hell not? Because I don't know what the hell you're talking about. Bon là, attention, hein. C'est Colt Trickle. On touche au plus grand héros de cinéma lié au sport automobile. C'est mon héros, c'est mon film culte. Personne ne touche à Jour de tonnerre. Because I don't know much about cars, okay? Well, hey, Cole, that don't make you a damn bit different from any driver I ever met. No, I mean, I really don't know. I don't know what you just said about a turn here and wedge there. I don't know. I don't know. How did that be? What's the difference? They told me to get in the car and drive, and I could drive. Point is, I'd like to help out, but I can't. I'm an idiot. I don't have the vocabulary. Bon, clairement, Jour de tonnerre est un film hollywoodien qui n'est pas dans le réalisme absolu. Donc clairement, dans la scène que l'on voit là, ce serait impossible qu'un pilote soit allé aussi loin sans être capable de savoir ce que c'est que le sous-virage ou le survirage. Il faut qu'un pilote soit intelligent pour pouvoir conduire à ce niveau. Il faut plusieurs éléments. Il faut du talent, il faut énormément de travail. Les pilotes qui, sur le seul talent, pensent qu'ils vont faire une grande carrière se trompent. Il faut aussi une forme de charisme et il faut en imposer pour que toute une équipe derrière, maintenant les équipes sont de plus en plus grandes, de plus en plus structurées, donc pour que tout le monde adhère au projet, le pilote qui est l'élément moteur d'une écurie doit aussi être inspirant sur la piste et en dehors. L'intelligence en dehors de la voiture amène à la réussite dans la voiture. Le Pentagone. Ah, on voit bien les 9 côtés d'ici. Allez. Oh merde. Ah ouais. Tout. Non. Où tu vas? Attends. Tu vas. Oh.
Il a un petit air d'Esteban Ocon avec ses lunettes comme ça, je trouve. J'ai du coup beaucoup de regrets de ne pas avoir découvert cette scène extraordinaire avant. Du coup, ça ferait passer Driven pour un film ultra réaliste. Et ils se sont fait plaisir, quoi. Ils avaient envie de mettre une monoplace dans un film, de bloquer les rues et ils ont dû bien s'amuser. C'est quand même une grosse monoplace, hein. C'est une Formule Renault 3.5, c'est une voiture très puissante. Je pense que conduire comme ça, même s'il a des lunettes de soleil, ça serait pas évident. C'est très drôle, c'est très décalé et j'imagine que dans le film, le but du jeu n'était pas de faire une analyse profonde du sport automobile, donc faut le prendre comme tel. Et la preuve, je découvre la scène et j'éclate de rire, donc c'est que ça a marché. Et qui n'a pas rêvé un jour d'avoir une ville à soi, totalement vide, de pouvoir se balader à pleine vitesse, sans aucun contrôle et sans aucun risque. Bon voilà, le cinéma, lui, il dit nous, on sait le faire, et ils le font. Now, you're welcome. Come on and get one, but I don't believe NASCAR would think much of you trying to eat an ice cream cone out there. You have enough trouble riding around the track as it is. Les chocolats glacés. C'est là qu'on voit que le cinéma, c'est subjectif, hein, parce que pourquoi, entre guillemets, critiquer Driven et adorer Jour de tonnerre alors qu'il n'y a pas plus de réalisme dans cette scène du pilote qui en pleine course s'arrête au stand pour aller casser la figure de son patron. Mais comme c'est Jour de tonnerre, on n'y touche pas, c'est très bien, c'est très très bien fait. Il a existé des histoires de règlement de compte dans les garages où on n'était pas loin de ce qui se passe là. L'adrénaline agit évidemment sur le corps et sur l'esprit d'une manière assez incroyable. Qu'on joue une victoire pour le plaisir ou l'honneur ou qu'on joue sa carrière de sportif de haut niveau, donc un pilote fou de rage qui en temps normal est quelqu'un de calme et raisonné et raisonnable, eh bien la course, l'enjeu, l'adrénaline peut vous mettre dans un état où vous ne vous reconnaissez pas. Donc voir Cole Trickle très énervé, moi je lui pardonne tout, donc c'est normal. Il devait pas lui parler comme ça à la radio. Pour gauche, à fond. Dis-moi Jean-Louis, peut-être que t'en vois ce matin, on est en train de faire amarrer là. Tu rigoles, le taquet là-haut. Mais l'autre derrière, il est à deux taquets et ça va te faire coller à chaud là. Non mais fais l'appel de part, ton con, mais regarde, c'est pas Vassanet. Non, c'est un taxi. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé, monsieur Lam, mais il y a un touriste qui bloque toute la circulation devant. Ah non, là, on dirait plutôt une voiture de course. Ouais, non, ça, c'est un guignol qui s'est collé devant sur les côtés pour amuser les filles. Bah, ça va faire mauvais genre si on passe à ligne d'arrivée avec un taxi mille ou quoi, non? T'inquiète pas, je le sens bien, maintenant je vais le larguer. Mais pose ce con, putain. Bon, bah, je vais le ranger un petit peu là, parce que sinon on va y passer la semaine. Ah ouais, il y a plein d'éléments légendaires là sur cette scène. Il y a Jean-Louis Schlesser, Henri Magne et la voiture dans laquelle ils sont, qui pour tous les passionnés de rallye est une voiture absolument mythique, qui est la 306 Maxi, qui a un son, une sonorité extraordinaire, qui a une gueule fabuleuse. Sébastien Loeb, après son immense carrière, a racheté une 306 Maxi, tellement cette voiture est hors du commun, exceptionnelle, et a fait des rallyes avec. Là aussi, hein, ça n'est pas possible. On ne rattrape pas une 306 Maxi comme ça, on ne dépasse pas Jean-Louis Schlesser comme ça. Et voilà, Samina Seri s'impatiente derrière un Jean-Louis Schlesser qui est pourtant au taquet. Mais il n'est pas assez à l'attaque, visiblement. Hein. Il lui en manque. Hein. Il en rajoute, puis il se fait faire l'intérieur par Samina Seri. Ah, Jean-Louis va falloir travailler, là, ça va pas. Hein. He's airborne! Yep, I'm flying through the air. This is not good. Ricky! Oh! Ricky! The car comes to rest in a big cloud of smoke. Ricky Bobby appears to be okay.
Now that's one of the nastiest wrecks you'll ever see. It's all right, you're safe. You're safe. We got you. We're here. I'm on fire! Okay. It's all right, you're not on fire! I knew it, you're lying! I'm burned! There is no fire! Come back here. But something looks wrong. I mean, he's running around like he's on fire. Oh my God, help me! I don't want to die! Oh, stop, drop, and roll! You're not on fire, Ricky Bobby! I'm on fire! You're not on fire. This makes us all realize the kind of pressure these drivers are under. Ça n'en finit pas de ne pas finir en fait. La cascade est sans fin. Au cinéma, ils aiment bien faire s'envoler les voitures très haut, très longtemps. Mais là, c'est assumé dans l'absurde, dans le burlesque. Sa tenue n'est à la fin pas ignifugée. Enfin, je ne crois pas que son slip kangourou soit ignifugé. Peut-être quelque chose à lancer. Ce qui est réaliste, c'est l'arrivée des secours aux États-Unis sur les circuits ovales, notamment, que ce soit en IndyCar ou en NASCAR. Effectivement, les interventions des services de sécurité sont ultra rapides. On voit aussi que malgré les dizaines de tonneaux, la cellule de survie, ce qu'on appelle aussi la cage, a résisté. Et voilà, vive la sécurité. Mais c'est une longue scène quand même, hein. Elle dure un peu trop. Well, I've news for you. Formula One is a team sport. It always was. Listen, let's get this straight. We all lose our jobs if you can't pull off a miracle. No pressure. None. The only question here is, why did Sonny Hayes come back to F1? It's all right. You just wait. I'm quicker than you. On en arrive au film de sport automobile ultime dans ce qui est des moyens mis en place. On a là du réel dans la mesure où ils ont créé, utilisé des caméras uniques. Ce sont même eux qui en ont inventé pour le film. Ils utilisent la technologie du numérique où ils sont capables d'insérer les voitures de cette écurie fictive au sein de scènes qui, elles, ont eu lieu, donc des scènes de course qu'on a commentées sur Canal+. You're making a mistake, thinking that I'm just going to be some grateful kid who'll bend the knee to an old timer. I never should have pulled you into this. Il y a un travail fait sur ce qu'on appelle les skins, les enveloppes des F1. Certaines vraies Formule 1 se sont retrouvées avec la peau, l'habillage des voitures de l'équipe Apex. Le résultat est quand même assez bluffant, voire très bluffant. Quand Brad Pitt fait un film sur la Formule 1, il s'immerge dans cet environnement, il s'est installé dans une monoplace, il a pris des cours de pilotage, il a écouté ce qu'on lui a dit, il s'est développé, et il ne faut pas le prendre comme un documentaire sur la Formule 1. C'est la démarche intellectuelle qui amène à ce que, à la fin, le film soit crédible. Ils ont respecté la Formule 1. Incroyable. Monte Carlo should be driven smoothly and quietly. You've been kind to your motor car, it's been kind to you. Ah, là, c'est incroyable. Là, pour le coup, on passe au documentaire. C'est ultra réaliste, mais c'est surréaliste. On oublie qu'il y a quelques années de cela, les Grands Prix de Formule 1 se disputaient de cette manière-là. La personne qu'on voit à un moment donné sur le trottoir avec une longue caméra, un long objectif, qui est au bord du trottoir et la voiture est là. Et j'aimerais pouvoir aller l'interroger, lui dire « Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'endroit où vous vous trouvez et du danger que vous prenez, du risque que vous prenez? À quoi pouvaient penser ces gens? Personne aujourd'hui n'accepterait de voir ses proches, sa famille, positionnés là, sur un trottoir sans rail de sécurité, avec des Formule 1 qui, au moindre problème, vous satellisent et vous pulvérisent. In the 60s and 70s, motor racing was dangerous. Nothing compared with today. La passion rend inconscient. Ça doit sûrement être un sujet de philosophie au bac, mais oui, la passion doit être un peu déconnectée de la raison. Mais on ne peut pas se priver de l'évolution sous prétexte qu'il faudrait que la F1 reste ultra dangereuse pour nous faire vibrer, nous, spectateurs. Je trouve que c'est pas parce qu'ils sont mieux protégés que ça en fait pas moins des gens et des pilotes valeureux. Donc, faut les respecter tout autant. C'est maintenant que tout se joue, les gars.
Jean, j'ai besoin de plus d'adhérence. Ok, montez les roues double adhérence. Vite. Plus l'arrêt au stand. À toi de jouer, Michael. Allez les gars, on y va. 3/10 de sablier. Bien joué. Bravo, les gars. C'est un métier, comédien. Hein. Mais je trouve ça tellement bien, tellement fort. Je veux dire, quand on connaît le lien qui unit Jean Todt à Michael Schumacher, quand on sait ce qu'ils ont réalisé ensemble chez Ferrari, les titres, eux aussi ont fait évoluer le sport, la Formule 1, d'avoir réussi à les convaincre. D'avoir Michael Schumacher dans un film, hein, quand même, c'est pas facile. Et Jean Todt avec son casque en bois ou en granit, je sais pas en quoi c'est fait. Mais voilà, c'est les codes de la Formule 1 et du muret des stands Ferrari appliqués au cinéma avec beaucoup de dérision et d'autodérision aussi, il en fallait sûrement. Le pit stop est bon, hein, l'arrêt au stand est bon, mais il y a dû avoir du travail, de la recherche de performance et visiblement Michael avait besoin de plus de grip et Jean a trouvé la solution, donc ça c'était réaliste, on y était. What was Regazzoni's time? 1:53. Okay, now put him in my car and he go round 2 seconds faster. Well, that's impossible. No chance. I've been working on it all night. Put Regazzoni in the car, see what happens. I don't understand. Why am I supposed to do this? I don't know, Clay. He just wants you to take it for a spin. Glass, please. About a quarter. And then I have to come to Beautiful. Rush, incroyable. Pour moi, c'est le plus beau film sur la Formule 1 qui existe. Et le film m'a appris encore plus profondément et intensément ce qu'avait été l'histoire de Niki Lauda et cette rivalité avec James Hunt et l'opposition incroyable de caractères qu'ils avaient et qui, en même temps, les réunissait. Il y avait un grand respect entre eux. Mais j'avoue que Rush, il a une place très particulière pour moi et le cinéma, là, s'est totalement mis au service de l'histoire qui a existé. Il y a des pilotes comme ça, Niki Lauda, Alain Prost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, par leur travail, leur méticulosité, le soin apporté à tous les détails, ont fait évoluer leur sport, que ce soit sur l'aspect technique ou sur l'aspect physique, ont marqué l'histoire pour plus que les titres et les couronnes. L'automobile, c'est le moyen de s'évader, de s'en aller, de voyager. Et le cinéma, pareil, d'une toute autre manière, mais le cinéma a le droit de créer quelque chose qui n'est pas réaliste. Il est aussi là pour ça, et créer du fantasme que la réalité ne peut pas toujours apporter. Moi, ce qui me touche, c'est quand le respect de ce qui s'est produit est transcrit dans la beauté du cinéma et où on a mis l'accent au bon moment, aux bons endroits, sur la belle photographie, sur le joli son, sur le bel axe, et qu'on a magnifié ce qui était déjà une histoire exceptionnelle dans la réalité. Merci. Merci Julien. Merci tout le monde.